Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la traditionnelle rotation make-up du mois. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Le make-up que vous voyez tout de suite maintenant, il sera posté mardi. Je vais essayer de me démerder pour le poster mardi, comme ça moi je suis sûr d'avoir une vidéo pour mardi et puis voilà, hein, on n'en parle plus. Voilà, et donc du coup là aujourd'hui je vous présente donc les produits de ma rotation make-up, Progipan, tout ça de la compagnie. Et aussi, on va faire les produits terminés. Je me demande même si je vais pas devoir faire une vidéo produits terminés à part parce que le sac est plein. Le sac de produits terminés est plein, donc comment vous dire, c'est un petit peu compliqué, voilà. Mais donc du coup, sans plus attendre, on est parti tout de suite maintenant parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Alors, pour commencer, première étape dans le make-up, moi c'est les sourcils, mon duo habituel, le Pinkoni et le liner de chez NYX. Ça bouge pas, hein, c'est le même truc, à force on se fait chier parce qu'on sait pertinemment que c'est ça à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le make-up? Dans le make-up, il y a le truc qu'on appelle la base. Après avoir fait mes sourcils, moi je fais ma base. J'avais du coup la Impossible Primer de chez Wet n Wild qui d'ailleurs a très bien descendu, je trouve personnellement. Et j'avais aussi la base Peach Sea, donc la Peach Glow, ouais, Peach Glow Makeup Base, très bien, j'étais très content de la réutiliser, mais du coup je la sors. Je garde la Wet n Wild parce que là en fait c'est ridicule, il reste vraiment rien. C'est là, il faut que je la ponce, c'est un bon coup, comme ça on n'en parle plus et puis voilà. Et je pense que quand j'aurai fini donc cette base, je vais sortir la Plum Pride Bag de chez NYX que j'ai en format voyage, que j'avais acheté l'an dernier à Malte parce que voilà, votre copain n'est pas malin, il avait oublié la base en France, donc comment il faisait pour se tartiner là-bas? Et bah il faisait pas, hein, si, enfin du coup il en a acheté une là-bas en format voyage dans un NYX là-bas, hein, c'est super. Voilà, comme si j'avais besoin encore de dépenser de l'argent, mais bon voilà, du coup c'est voilà. Ouh, je sens que là on va être très excité aujourd'hui, hein, très quoi. Ensuite fond de teint, niveau fond de teint, j'avais 2 fonds de teint. Si je me trompe pas. Enfin j'en avais 3, allez on va dire 3 techniquement, même si là pareil ça va être 3 encore je crois. Mais voilà, ça va être 3. J'avais du coup le Moonshot, donc le Cushion, Moonshot Cushion Performance Style Fixing en 23N, donc beige. Et j'avais du coup le Peach Sea en teinte Peach Sea Honey Peach Glow Cushion 02 beige. Voilà, donc ici on est dans le beige hein, visiblement. Le Moonshot, ça m'a fait plaisir de le réutiliser, mais je sais pas, je préfère le Peach Sea finalement. Et surtout le Peach Sea il est plus près de la fin. Donc je sors le Moonshot et je garde le Peach Sea. Bah en remplacement du Moonshot, sachant que je garde encore ma bébé crème Arborien. Voilà, la bébé crème Arborien, je l'avais aussi dans ma rotation make-up, donc du coup le mois dernier, donc je la garde aussi parce que voilà, je me dis c'est pratique. D'ailleurs je l'ai là-dessus maintenant. Très content de mon teint finalement. Au début ça partait très mal, vous verrez dans la vidéo mardi. Au début ça partait très mal, mais finalement je suis très content de mon teint, donc voilà. Et du coup, donc je garde le Peach Sea et en fond de teint je rajoute le Studio Fix de chez MAC en NW13. Et vraiment c'est le fond de teint de ma vie, j'adore ce fond de teint. C'est voilà, franchement, je pense qu'on me dirait ouais Mick, tu dois racheter un fond de teint. Il y a moyen que ce soit celui-là ou celui que je vais vous montrer aussi, le Dior Backstage, voilà. Franchement je suis sur la fin, genre vraiment il reste que dalle, je l'ai en teinte 2N. Je pense que voilà, sachant que ça commence à être ma teinte d'été en fait, le 2N chez Dior, je pense que je vais commencer un petit peu à l'utiliser, voir aussi voilà, si je le garde et tout machin, et surtout essayer de le finir parce que mine de rien je l'ai depuis un petit bout de temps et en fait il m'en reste encore, donc voilà. C'est très fluide hein, comme fond de teint, ça s'entend hein, je pense. C'est très fluide, donc on verra au fur et à mesure de l'utilisation. Et aussi en produit teint je rajoute la Glow Base de chez Beauty Bay parce que, enfin non, le Glow Filter de chez Beauty Bay, parce que j'ai pas mal aimé le tester et j'ai bien envie de voir ce qu'il donne aussi sur une plus longue durée, donc à voir au fur et à mesure des utilisations, sachant que là je l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai juste mis un bébé crème et vu que je me suis dit bon ça fait soin et ça fait make-up en même temps, je mets que ça et je mets pas de base en dessous, je rajoute pas de glow primer ou je sais pas quoi, enfin de glow filter, putain j'ai réussi à le dire. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai testé dans une vidéo, je vous la mettrai juste ici, hein, voilà tout simplement. Et franchement j'ai bien envie de voir ce qu'il donne sur la durée, donc du coup je le garde dans ma rotation pour voir ce qu'il donne sur la durée, hein, tout simplement. Ensuite niveau interne, j'avais le Too Faced, je garde le Too Faced, voilà tout simplement. Enfin franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste que voilà, c'est un concealer que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai encore aujourd'hui même, il est incroyable je trouve personnellement sur moi du moins. Et je rajoute aussi le Bright Fix de chez Fenty Beauty, donc je l'ai en teinte Seashell 03. C'est un illuminateur contour des yeux, bon c'est un concealer hein, on va pas se mentir, mais voilà en fait disons qu'il est très léger, j'essaie de vous en sortir un tout petit peu, voilà il est très léger et en fait ça apporte vraiment l'essentiel de couvrance que tu peux avoir besoin si t'as envie on va dire de vite fait cacher tes cernes, et aussi ça rajoute un petit coup d'éclat. Voilà, franchement c'est très cool, moi j'aime bien. Après je l'ai pas forcément beaucoup utilisé, en plus surtout que c'est un tout petit truc, hein, c'est genre 10 ml, franchement c'est très vite fait. Mais voilà, je l'ai pas utilisé souvent et là j'ai envie de le ressortir, donc je le ressors. Voilà, tout simplement. Ensuite pour la poudre, j'avais la poudre de chez Fenty Beauty, donc toujours Fenty, hein, Fenty ma vie entière. Je la sors volontairement parce que en fait je veux utiliser la Laura Mercier parce que en gros je teste une nouvelle, enfin une nouvelle méthode, c'est la méthode elle est pas du tout nouvelle, elle a pas été inventée
testé récemment, il y a 2 semaines par moi-même, tu vois. Mais juste en fait, j'ai trouvé que maintenant, enfin je trouve que maintenant, juste en fait, je poudre mon teint avec la houppette, genre vraiment c'est bien trempé, bien la poudre elle est rentrée dans la houppette, comme ça tu vois, je peux la sortir petit à petit. Bah je trouve que ça me fait un teint beaucoup plus joli que si j'utilisais par exemple la fond de teint poudre, ou alors que si genre en fait je poudrais que mes yeux au machin chouette là, ou quelqu'un à la poudre, hein, voilà. Bref, vous avez compris. Et qu'après tu vois, je faisais le reste au fond de teint poudre. Enfin genre vraiment, je trouve que c'est mieux. Donc du coup maintenant en fait, je prends l'équivalent de poudre que je sortirais d'habitude. J'utilise pour mon dessous d'œil qui, je trouve, se porte très bien comme ça. En gros, je viens tout simplement presser. Bon là j'ai la poudre, là j'ai la houppette Rotrera parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Je prends la poudre, je la presse au maximum dans la houppette. Je viens même presser encore une fois sur ma main après avoir quand même enlevé l'excédent, tu vois, genre vraiment pour. Et je trouve que ça fait un teint très naturel, très joli. Ça fait pas trop poudré non plus. Et je trouve que c'est très bien. Et ça rapporte pas trop de couvrance non plus que par exemple un fond de teint poudre peut avoir en plus. Donc voilà. Et aussi j'avais donc le fond de teint poudre de Fenty. Vu que je teste du coup donc la méthode là que je viens de vous expliquer, je retire volontairement le fond de teint poudre, mais ça n'empêche que ça reste vraiment un de mes fonds de teint poudre préférés. Voilà, j'adore ce produit. J'adore ce produit, je le trouve génial, incroyable. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, qu'est-ce qui vient dans le teint chez moi? Bah le contouring. Alors, il y a un contouring crème qui s'est glissé dans la rotation make-up. Alors je vous explique. C'est le Soft Tan de chez Shiglam. C'est un contour liquide. Alors vu comme ça, vous allez vous dire mais what the fuck. Il est archi gris, mais ça fait vraiment l'illusion. Genre là par exemple, je l'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien. Sachant que j'ai rajouté du bronzer derrière. C'est très bien. C'est très facile d'utilisation. La teinte est parfaite. Franchement rien à dire. C'est Christelle de French Touch of Makeup qui en a parlé sur les réseaux. Moi je suis un bon pigeon. J'ai acheté. Donc forcément. Voilà. Et honnêtement c'est très bien, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment j'aime beaucoup ce produit. Donc du coup je le rajoute dans la rotation make-up parce que je me dis il est très bien, il fait très bien son taf. Et puis voilà c'est tout. Enfin, finalement je guess que je vais devenir une cream person. Et toujours la rotation, donc toujours dans la rotation. La palette MAC inépuisable, celle-là je peux plus me l'avoir, j'en ai marre. Lui là j'essaie de le finir parce que voilà. Et lui je pense que je l'utiliserai jamais parce qu'il est vraiment beaucoup trop clair. Enfin bon bref, voilà. Mais c'est juste que cette palette là je peux plus me l'avoir, elle est destroy. Enfin y a rien qui va, vraiment rien qui va. Et ensuite bronzer, bon la bronzer il y a franchement mais alors il y a rien qui change, c'est toujours le même, le Révolution, le 01, voilà, on change pas, une Equipa qui gagne, voilà. Ah oui aussi je me suis mis dans la rotation make-up, donc au niveau du contour, j'ai mis le Moni là, le McQueen, ouais le McQueen, et je sais plus parler parce que mine de rien il est très froid, il est très bien, je pense qu'il peut faire très bien son taf. Donc voilà, il faut juste que je crève l'abcès, que je creuse le dossier en détail et puis voilà, c'est tout. Ensuite pour le blush, en blush j'avais donc du coup 3 blushs il me semble, moi j'en avais 3. J'avais le Blush of Paradise de chez L'Oréal Paris en teinte Melon de Baby qui est très beau, j'avais testé aussi en vidéo, alors je vous mettrai la vidéo juste ici. Il est très beau hein, franchement, j'adore ce blush, il est incroyable. J'avais le Pom Pom de chez Benefit, incroyable aussi, très beau blush, très belle couleur, je kiffe ce blush vraiment, c'est un de mes préférés de toute la vie entière je pense. Et aussi j'avais le Watermelon Rain de chez Too Faced que c'est une horreur à ouvrir ce truc. Chaque fois j'arrive pas à l'ouvrir, ça me gave. Il est très bien hein, comme blush hein, mais c'est juste que c'est une horreur à ouvrir. Voilà, donc teinte rose de Damas, hein, vraiment rose, tu vois. J'ai beaucoup aimé utiliser ces blushs, mais du coup là je change totalement, je change tous mes blushs. Alors, je sors du coup le Shelly de chez Benefit que j'ai en mini, qui est incroyable, que j'ai là tout de suite maintenant aujourd'hui. Vraiment ça c'est je pense mon blush préféré de la gamme Benefit là qu'ils ont sorti l'an dernier. J'adore ces blushs, ils sont incroyables. Et la teinte Shelly en particulier c'est ma teinte préférée vraiment. Ensuite niveau blush, qu'est-ce qu'on a? Je sors de chez Off Magic le Cheek Fluff, donc le Soft Blur Blush. Alors par contre je viens de voir qu'il y avait une faute de frappe monstrueuse, un fard à joues à effet flouant. Je vous jure qu'il n'y a vraiment pas de thé pour faire floutant, bon bref. Donc voilà, donc du coup je l'ai en teinte Sexual Frustration. Il est affreux à dire ce nom. Alors du coup c'est ça que moi j'avais bien aimé dans ces blushs là. C'est qu'en gros en fait ils sont déclipsables. Donc en gros voilà, on peut les sortir du packaging. Et aussi ils sont à moitié entre la crème et la poudre. Ils sont super. La texture est vraiment bizarre comme truc. Dit comme ça donne pas envie, mais je vous jure ils sont incroyables ces blushs. De toute façon je pense que j'utiliserai dans un make-up dans pas longtemps, très sûrement. Donc le packaging est compostable et en fait on peut enlever donc du coup le godet, on peut l'enlever. Et voilà, donc j'avais envie de ressortir ce blush parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et que voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres justifications à vous donner. Non mais plus sérieusement voilà, je sais pas, j'ai envie de les ressortir, j'ai envie de ressortir ce blush là. Ensuite au sens plus large, je sors une palette de blush highlighter de chez Pat McGrath. Donc c'est la Divine Blush plus Glow Chic palette, la Nude de Vénus. Donc du coup de chez Pat McGrath, voilà, qui était sortie pour la collection de Noël de l'an dernier, que j'avais kiffé ma grande race tout simplement. Et voilà, donc c'est des blushs un peu pêche, un peu rosé, tout machin. Lui il est
vraiment nude pour le coup. Là on part sur deux teintes rosé pêche un peu. Là on part sur une teinte un petit peu plus foncée qui je pense je vais sûrement jamais utiliser. Et on part sur l'highlighter donc du coup qui est incroyable, franchement incroyable. De toute façon les blush Pat McGrath et les highlighters Pat McGrath sont vraiment bien. Genre dans le sens c'est cher mais franchement c'est bien, vraiment c'est bien. Donc voilà, j'avais envie de ressortir cette palette donc j'ai sorti cette palette tout simplement, voilà, ni plus ni moins. Et du coup on peut basculer donc sur les highlighters. Qu'est-ce que j'avais en highlighter? J'avais le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai utilisé une fois, qui fait très bien son traf. Et voilà, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Voilà, incroyable, magnifique. Et j'avais le Miss Mercury de chez Rem Beauty. Voilà, il est très très bien finalement ce highlighter là, mais voilà, bon, forcément vous connaissez le principe de la rotation make-up, on fait tourner les produits, voilà. Et du coup je sors aussi donc toujours de chez Elf Magic l'highlighter Light Trap Enter the Glow. Donc voilà, c'est un highlighter duochrome qui est franchement très très beau, que j'ai utilisé en coin interne là pour mon make-up. Et voilà, donc j'ai très hâte de l'utiliser sur les joues. Et aussi parce que je l'ai pas utilisé ce mois-ci dans ma rotation make-up, donc c'est-à-dire au mois de mai, j'ai décidé de garder le Rare Beauty, donc le Exhilarate. Je l'ai tout de suite maintenant là sur les joues, il est incroyable cet highlighter, il est magnifique. Franchement je surkiffe, j'adore. Et aussi j'ai sorti ma palette d'highlighter Dior Backstage, donc c'est la Rose Gold. Voilà, c'est des highlighters un peu rosés. Voilà, il se présente comme cela. Voilà, je l'ai sorti au cas où, je sais pas si je vais forcément bien les utiliser, mais bon, je me dis c'est toujours ça de sortie, c'est toujours ça de prix, ça fait toujours des highlighters de disponibles pour faire des make-up. Et voilà, simplement, ni plus ni moins. Hein. Maintenant, bon, comme d'habitude, il n'y a pas de produit pour les yeux, il n'y a pas de mascara en particulier, il n'y a pas de produit pour les lèvres non plus. Et voilà, donc en gros, on va dire que c'est la fin de la rubrique rotation make-up. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de grand changement dans la rotation make-up, c'est juste que voilà, il y a des produits qui ont changé, il y en a d'autres qui n'ont pas changé. Voilà, tout simplement, c'est la rotation du mois de juin, et puis c'est tout. Hein. Maintenant, on passe à la rubrique produits terminés, parce que croyez-moi, j'en ai une chier ce mois-ci. Genre vraiment, je me suis déterre, j'ai dit, faut que tu finisses des produits. Faut que tu finisses des produits, faut que tu te débarrasses des choses, faut que voilà, hein, tu ponces. Alors, j'ai du make-up, j'ai de la skincare, j'ai du parfum, j'ai des déodorants, j'ai des shampoings, j'ai tout n'importe quoi. Donc on commence, bah déjà déodorant. Alors, Ushuaïa, Baya do Brasil, déodorant efficacité 48 heures, actif naturel, anti-humidité. Alors je vous avoue, j'en ai rien à péter. Il fait bien son taf, il sent bon, mais c'est juste que c'est pas le meilleur déodorant du monde. Par contre l'odeur, attends, je vais éviter de m'en dans la gueule. Ouais, c'est vrai que l'odeur quand même elle était cool. Genre ouais, du coup argile absorbante et parfum Bedasai. Très très cool. J'ai pas mal aimé ce déodorant. Voilà, c'est un déodorant maintenant. Là en ce moment, donc toujours de chez Ushuaïa, j'ai celui à la vanille. Je préfère largement parce que ça sent la vanille, ça sent bon. Donc forcément, tu vois, moi ça m'arrange. Je me dis, ah, ça sent la vanille, c'est cool. Bref. Mais en tout cas, bon, c'est un bon déodorant. Il y a rien de fou à dire dessus. Voilà. Oui, bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Shampoing exfoliant pour les cheveux. Ouais, logique. Ouais, shampoing exfoliant cheveux. Ouais. Le cleansing Sculpt Scrub de chez Sephora Collection. Donc ouais, c'est un shampoing. Bon, clairement, je l'ai bien vidé. Hein. J'ai lavé le pot tellement, tu vois. Je l'ai fini hier d'ailleurs. Alors du coup, il y a des cristaux de sel dedans. Il y a du vinaigre de cidre. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc en fait, ça a utilisé donc une fois par semaine sur cheveux humides, masser doucement le cuir chevelu et répartir sur les longueurs. Je vous avoue que moi, j'ai pas de longueur, donc forcément, en fait, moi, je m'en tape en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, fait très bien son taf. J'ai trouvé très efficace. Genre par exemple, moi, je sais que quand j'ai des grosses éruptions de pellicule, voilà, on parlait français, on parle pareil pellicule et tout machin. J'utilise ça, honnêtement ça calme un petit peu le truc, c'est très bien. Ça a vraiment un effet exfoliant sur les peaux mortes, c'est très très bien et en plus je trouve que ça sent bon et ça laisse les cheveux brillants. Voilà, notez ça, vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà, ça laisse les cheveux brillants, c'est cool, on est content. Voilà, ensuite, alors ça je l'ai pas fini mais juste en fait il est nul à chier ce shampoing. Honnêtement j'adore Kerastase hein, de base, hein. Kerastase c'est des très bons produits. Mais alors celui-là, le bain anti-pelliculaire inutile, il produit plus de pellicule qui n'est censé t'en enlever. Voilà, franchement sans commentaire, juste le voilà. Ensuite, bon, alors j'ai mis en produit terminé une éponge parce que en fait c'était une Real Techniques, elle est toute destroy. Elle est pourrie, je vais la jeter d'ailleurs je pense, voilà, comme ça on n'en parle plus. Et voilà, c'est parmi mes éponges préférées, mais là c'est juste que celle-là elle a pas tenu longtemps, donc bon ça m'a un petit peu étonné. Donc voilà. Ensuite, acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'ai fini le sérum. Très bon acide hyaluronique, franchement fait très bien son travail. Honnêtement The Ordinary ça fait très bien son travail, c'est pas hyper cher non plus. On vous l'a déjà dit des millions de fois je pense, sûrement sur YouTube et sur les réseaux en général. C'est des bons produits, c'est pas trop cher, c'est bien, ça fait bien le travail. J'ai fini celui-là. Est-ce que je le rachèterai? Très sûrement, parce que il fait très bien son taf. Franchement, rien à dire dessus. Voilà. Period, vraiment. Ensuite, nettoyant Sensitive Anti-Dust Cleansing Foam de chez Isoy. Ça c'était YesStyle qui me l'avait envoyé. C'est un bon nettoyant mais honnêtement j'ai trouvé un petit peu hardcore pour ma peau. Genre dans le sens il nettoie bien mais en fait c'est le genre de nettoyant ta peau va crisser après tellement il aura bien nettoyé les trucs. Donc voilà, vraiment je trouve qu'en fin de journée ça tu vois par exemple quand t'es sorti, que tu t'es pris la pollution dans la tête et tout machin, que t'as plein de particules dans la peau, ça fait très bien le taf. Est-ce que je rachèterai? Pas forcément, je pense pas forcément parce que je sais pas. Mais il est bien hein. Franchement il est bien.
bien, il fait très bien son travail. Mais je pense qu'il est plus adapté pour les peaux grasses sûrement, les peaux normales à grasses. Tandis que là, moi qui ai la peau normale, mixte à sèche, ça tire un petit peu des fois. Mais honnêtement, il fait bien son travail, il est bien, il est cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini aussi? Fat Water de chez Fenty. Vraiment, il reste mais genre une micro goutte dedans, je pense. Mais bon, c'est ridicule. Voilà, Fat Water de chez Fenty, ça je rachète sans problème parce que c'est trop bien. Ça mélange un toner et un sérum en même temps, ça fait très bien son travail. Franchement, que demande le peuple, voilà. Un truc 2 en 1, très bien. De toute façon, Fenty Beauty en général, enfin Fenty Skin même aussi, c'est excellent. Donc voilà, hein, franchement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, crème de nuit Fenty Beauty. Alors là, par contre, ça me fait chier parce que du coup, en fait, j'ai fini la recharge et en même temps, en fait, j'ai cassé le mécanisme, enfin le pot, donc, ce qui fait que si je rachète la crème, je rachète le pot avec, et vu que je vais très sûrement racheter la crème, bah je vais racheter le pot avec parce que je suis un bon pigeon, tu vois. Mais bon, du coup voilà, j'ai fini la crème et en même temps j'ai fini le pot parce que le pot est totalement cassé, donc voilà. Ensuite, shampoing anti-pelliculaire Kerium DS de La Roche-Posay, pellicule persistante. Alors ça par contre c'est le shampoing traitant que vous êtes censé faire pendant 2 à 4 semaines je crois. Ouais, 4 semaines 4 semaines de traitement anti-récidive, 2 fois par semaine appliqué sur cheveux humides, masser doucement le cuir chevelu, laisser reposer pendant 2 minutes et rincer. Et après il conseille aussi d'utiliser donc l'autre shampoing de la gamme, soit pour les cheveux secs, soit pour les cheveux gras. Voilà, moi j'ai encore celui pour les cheveux gras parce que je vous avoue que j'ai un peu le cuir chevelu gras. Voilà, c'est tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Mais en tout cas celui-là il est vraiment très efficace. Je trouve que en termes de shampoing anti-pellicule que j'ai pu tester dans ma vie, c'est parmi ceux qui marchent le mieux. Franchement c'est parmi ceux qui marchent le mieux. Honnêtement, que ça soit lui ou même le traitement un peu plus de le shampoing complémentaire, c'est franchement ceux qui marchent le mieux je trouve personnellement. Qu'est-ce que j'ai? Ah, parfum. Alors j'ai fini mon alien. J'ai fini mon alien de Mugler. J'ai trop le seum parce que parfum ma vie entière. Ah, tellement bon, putain de merde. Mais voilà, du coup je l'ai fini, genre vraiment, voilà, il reste que dalle, genre c'est des vieux crachats là qui sortent, c'est inutile. Je vais racheter le parfum, je vais faire recharger le parfum je pense, parce que voilà, du coup c'est un flacon rechargeable. Mais du coup je suis pas sûr si je prends directement, tu vois, genre un 100 ml, parce que là on part sur un 30 ml, mais vu comment je overspray ce parfum, comment je l'adore, je pense qu'un grand format, ça serait bien aussi. Ça serait pas mal, hein, moi tu vois, là, parce que c'est pour recharger toutes les 2 semaines, bon à un moment donné, ça y est, hein, Binder de date, hein. Mais en tout cas voilà, excellent parfum, un de mes parfums préférés, je rachète, sûr et certain. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Masque de nuit hydratant Clinique Moisture Surge. Il faisait bien son taf, franchement il faisait bien son taf. Moi je le mettais en crème de nuit à un moment donné parce que du coup j'avais pas de crème de nuit Fenty, donc voilà, je le mettais en crème de nuit. Fait bien son taf, fait bien son taf. Est-ce que je rachèterai pour autant? Je ne pense pas parce que voilà. J'ai pas vu une immense différence dans le sens voilà, il est très bien, il fait son taf, il est efficace, mais voilà, j'ai pas trouvé un truc de dingue non plus, genre il a pas révolutionné ma vie, j'ai pas trouvé une sensorialité exceptionnelle, voilà, c'est juste qu'il est bien et puis c'est tout, voilà tout simplement. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, parfum. Idole de Lancôme, je l'ai fini, c'est un très bon parfum que j'ai beaucoup aimé, voilà, que j'ai beaucoup aimé, dans le sens voilà, il sent la rose, il sent bon, il est assez féminin, moi j'aime bien ces odeurs là, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de genre pour le parfum, voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum, il sent très bon, très frais, on part sur de la rose, on part sur de la poire, on part sur du musc aussi, vraiment, c'est un parfum très frais, très floral, un peu fruité, légèrement sucré, mais pas trop sucré non plus, genre trop gourmand on va dire, c'est un très bon parfum franchement, je ne pense pas que j'achèterai par contre parce que je pense que maintenant je pars plus sur des odeurs un peu plus comment dire, sur des odeurs, j'aime bien les odeurs très sucrées ou alors des odeurs beaucoup plus, comment dire, capitonneuses, si on peut dire ça, je pense, très important, parce que carrément vous prenez un Mugler ça cocotte, hein, un Mugler c'est très fort, c'est très intense, tandis que voilà, un Lancôme c'est plus léger, c'est plus doux, mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce parfum, mais je ne pense pas le racheter. Ensuite, acide glycolique de chez The Ordinary, ça c'est ma copine Alexandra qui me l'avait passé, il restait vraiment très peu et en fait j'ai utilisé pour du coup les pellicules. Alors je trouve que ça marche, dans le sens de faire poser en fait avant d'aller faire son shampoing, et ensuite tu fais ton shampoing et en fait ça traite un petit peu les pellicules. Je trouve que ça fait le taf. Maintenant j'ai pas vu sur un assez long terme pour pouvoir vraiment juger, voir si c'est bien ou pas. Donc en fait il faudrait idéalement que je rachète le produit pour voir si ça marche sur la durée. Parce que moi je sais que perso l'acide glycolique sur le visage c'est un peu tendu, j'ai eu à un moment donné le glow toner de Pixi par exemple, c'est un peu tendu, je trouvais que ça m'irritait un petit peu la peau. Donc voilà, ça sur la peau j'utiliserai pas. Par contre sur le cuir chevelu, j'ai pas remarqué de problème dans le sens ça m'a pas irrité le cuir chevelu et je trouvais que ça aidait quand même un petit peu à exfolier la peau et à permettre l'élimination des pellicules. Mais il faut que je vois sur un plus long terme. Donc c'est pour ça que je vais très sûrement le racheter ce produit là, mais vraiment c'était juste voilà, c'était pour tester parce que voilà, Alexandra elle m'avait dit ouais si tu veux tu peux prendre le mien et tout, je l'utilise pas. Moi j'ai dit tant mieux, comme ça je peux tester, je peux voir et au final tu vois j'ai vu que ça marchait plutôt bien, mais du coup il faut que je vois sur un plus long terme pour voir si vraiment c'est efficace à 100% quoi, tu vois. Et en principe j'ai plus rien dans mon sac. Ah non j'ai encore des trucs, putain décidément. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, un mini démaquillant Clarins, pas révolutionnaire, franchement pas révolutionnaire du tout, c'est le démaquillant douceur
je suis sensible aux eaux florales. Je le mettais sur tout le visage, honnêtement, on va pas se mentir. Je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout, franchement. Pas ouf, vraiment pas ouf. Et du coup, bah c'est tout pour les produits terminés et c'est tout pour cette vidéo. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!